Dalet, au passage Gimel, deuxième colonne en bas, page 58 dans la brochure. Aval Mahmad Hashem Yitbarach Chisser Me'achokma Shaya Tzarich Lishlemut Kol Davar. Comme Hashem, il a diminué l'évidence de la Chokhma qui se trouve dans chaque chose. Et maintenant, à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il a caché du monde. Et les gens ne connaissent pas la véritable Chokhma de chaque chose qu'il y a dans le monde. Jusqu'à que la plupart des gens ne savent pas exactement quelle était l'intention véritable d'Hachem dans chaque chose. Ils ne connaissent pas la Chokhma véritable. C'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. Celui qui veut faire pencher son esprit vers la vérité, il va trouver la Emouna. La recherche de la vérité, c'est ça qui va faire trouver la Emouna. C'est-à-dire que la recherche de la vérité, c'est ça qui va lui donner la possibilité d'accéder à la Emouna. D'accéder en cherchant la vérité, il ne peut pas trouver la vérité, parce que la vérité, elle est cachée. Et ce n'est pas en passant du mensonge, on ne peut pas passer à la vérité. On peut passer de la Emouna à la vérité, mais on ne peut pas passer du mensonge à la vérité. C'est-à-dire quelqu'un, même si quelqu'un il était loin d'Hachem, et maintenant il s'est rapproché, il a fait tchouva, il fait la mitzvot, etc. Il faut savoir que toute son attitude, c'est qu'une attitude d'Emouna. Il n'a rien compris du tout, parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, il faut la vivre. On ne peut pas la comprendre. Une fois qu'on l'a vécu, à force de le vivre, alors à ce moment-là, on peut après arriver à une vérité, mais toujours une vérité qui s'est construite sur de la Emouna. Parce qu'une vérité qui est construite sur la vérité, ça n'existe pas. Personne ne peut accéder à la vérité avec son cerveau, avec sa réflexion. Dès que quelqu'un il adhère à quelque chose, c'est que par la Emouna qu'il va adhérer. Il ne va pas adhérer par la compréhension. Maintenant, en adhérant et après en se comportant comme il faut, après il va commencer à vivre la vérité. Quand il va vivre la vérité, ce n'est pas difficile après de la traduire en compréhension intellectuelle. Mais d'abord, il faut la vivre, la vérité. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un point d'interrogation. Le monde, c'est un point d'interrogation. À quoi il sert le monde? On ne sait pas. Ruach Sehara, on ne sait pas à quoi il sert le monde. On ne peut pas. Vous n'étiez pas hier, aujourd'hui, il faut parler avec Réhouven parce qu'il avait des questions. Il va vous aider. Il y a marqué, voilà, on dit dans la tfila tous les matins, Ruach Sehara, Ose Devaro. Voilà, vous avez maintenant, il y a une tempête aux États-Unis, il y a déjà eu 14 morts. Ruach Sehara, Ose Devaro. Maintenant, pourquoi ce Ruach Sehara, cette tempête, elle est envoyée par Hachem? Qu'est-ce qui est normal? Tout est Hachem. Non, mais maintenant, on demande. Ça, c'est pas des réponses. Moi, je vous parle, moi, je vous demande une réponse. Ça, c'est pas une réponse. Quelqu'un, il va chez le docteur. Il dit, j'ai mal ici. Quand je mange, je vomis. Alors, il dit, mais vous savez, tous les gens, ils sont malades. Il dit, mais attends, je vous dis que j'ai ça et ça. J'ai besoin de me soigner. Ça ne me sert à rien que vous me disiez que tous les gens, ils sont malades. Moi, je veux guérir. Maintenant, il y a Ruach Sehara, Ose Devaro, d'accord? Il y a une tempête, il y a déjà eu 14 morts, que je vous relève qu'il n'y ait pas plus. Mais c'est Ose Devaro, c'est-à-dire cette tempête, elle ne fait que faire la parole d'Hachem. Elle suit les ordres, elle suit des ordres, c'est tout. Et c'est calculé au millimètre près, c'est pas quelque chose qui est... C'est à peu près déflagration, des vents, de trucs, tout ça c'est des observateurs, mais pas des gens qui connaissent la vérité. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un dans le monde qui peut vous dire pourquoi il y a cette tempête-là et qu'il ne vous raconte pas des salades, qu'il ne dit pas n'importe quoi, alors, Baruch Hashem, ça veut dire Mashiach, ici, il est là. Mais pour l'instant, on est tous au même niveau. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que nous, on est ma'amine, que c'est Hachem qui le fait et qu'il y a une kavana là-dedans.
C'est-à-dire, il y a une kavana. C'est pas que tout c'est Hachem. Il faut savoir qu'il y a une kavana. Parce que si vous dites tout c'est Hachem, jamais vous allez vous sentir concerné par ce qui se passe. Il faut que chaque chose qu'il y a dans le monde, vous sentiez concerné. Parce que le monde, c'est un point d'interrogation et il faut donner des réponses. Il faut répondre à ça. Vous croyez que c'est rien? Voilà, maintenant 14 personnes, elles sont mortes. Ces gens-là, hier, ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils allaient vivre. Ils ne savaient pas du tout qu'un arbre, il allait leur tomber sur la tête. Ils pensaient, ils rentraient chez eux comme d'habitude, etc. Pourquoi ces gens-là, ils sont morts? Pourquoi ceux-là, pas d'autres? Vous avez la réponse? Il y a une réponse à ça. Et c'est sûr qu'il y a une réponse. Il n'y a pas de l'à peu près. C'est calculé, bédiou, qui, quand, comment, quoi, tout c'est calculé. Pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas. Alors on a la Emouna. Mais la Emouna, il faut rentrer plus dedans. C'est-à-dire que l'une des bases de la Emouna, c'est vous sentir concerné par ce qui se passe. De ne pas dire, bon, de toute façon c'est loin, c'est l'Amérique là-bas. Ils ont qu'à se débrouiller. Non, c'est partout. Partout, il y a une kavana d'Hachem. Maintenant, Hachem, il a été chasser la chokhma de chaque chose, c'est-à-dire dans la révélation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir d'une façon simple pourquoi c'est comme ça. La chokhma, elle est cachée. Maintenant, plus l'homme, il va s'engager, et plus il va répondre à des questions. C'est-à-dire, plus il va être mashlim, la création que Hachem il a faite. Par exemple, vous voyez un arbre, vous prenez un petit enfant, et un petit enfant il voit un arbre. Alors il voit un arbre, c'est un arbre fruitier. Alors il demande à quoi il sert l'arbre, il dit voilà, c'est un arbre fruitier. Maintenant si c'est pas un arbre fruitier, à quoi il sert l'arbre? On dit voilà, l'arbre il sert, il donne de l'oxygène dans le monde, etc. Et on l'utilise aussi pour faire des tables, pour faire, voilà, la chaise où tu t'assois à l'école, elle est faite avec du bois, ça. Maintenant, plus la personne, elle va connaître les ramifications, les utilisations de cette matière première, et plus il va comprendre comment il marche le monde. C'est-à-dire comment Hachem, il a fait le monde. Avant que maintenant, vous ayez pu développer la matière première, vous ne savez pas à quoi elle sert cette matière première-là. Vous ne savez pas. Maintenant, on a des machines qui font des usines qui taillent le bois, qui font, etc., des trucs automatiques, etc. Mais avant d'arriver à là, il y a des gens qui ont regardé des arbres et qui se sont posés des questions et qui ne savaient pas à quoi ça servait. Il y a des gens, ils ont vu des plantes, ils ont cultivé des plantes, ils ne savaient pas à quoi ça servait. Un jour, ils ont découvert qu'une plante, c'est un médicament pour ça. Voilà, telle plante, elle soigne ça. Ah. Abraham Avinu, il se posait des questions, d'accord, mais maintenant, chaque personne, chaque juif, chaque individu sur terre, il doit se demander à quoi sert le monde, à quoi sert sa vie, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Si quelqu'un n'a pas cette réponse-là, c'est très difficile de vivre. C'est parce que, hein? Ils disent que la cause, par exemple, ça et ça, par exemple, voir ça aux États-Unis, alors il y a eu des dégâts, il y a eu ci, il y a eu ça. Et on fait des liens de la cause et de l'effet. Mais c'est pas supposé être une réponse juste, mais c'est supposé être un rapprochement. Il y a des rapprochements. Les Chachamim, ils disent, par exemple, En Yisurim Blo Avon. Une fois, quelqu'un est venu voir les Chachamim. Un Chacham, lui-même c'était un Chacham, il a dit voilà, tout mon vin il a tourné au vinaigre, tout mon stock de vin. Alors les Chachamim ils ont dit il faut faire tchouva. Il dit mais quoi faire tchouva? J'ai rien fait de mal, lui c'était un tzaddik. Il dit ça n'existe pas qu'Hachem il t'a fait tourner tout ton vin comme ça. Alors cherche, tu vas voir. Alors il a cherché qu'il avait bémet des employés, et ces employés il leur avait promis de leur donner des pieds de vigne quand ils ont fini les vendanges, et il leur a pas donné. Alors il est venu devant les Khamim, il a dit voilà la seule chose que j'ai trouvée, c'est que ça, je leur avais promis des pieds de vigne et je ne leur ai pas donné. Mais pourquoi je ne leur ai pas donné? Parce que j'ai vu qu'ils me volaient, ils m'ont volé énormément. Donc je ne vais pas leur donner encore des pieds de vigne. Les Khamim, ils ont dit ça, c'est qu'eux ils t'ont volé, c'est leur problème. Mais toi les pieds de vigne, tu avais promis, il fallait leur donner. Alors il a fait tchouva
Et c'est marqué qu'il y a une marloquette dans la Gemara, elle dit soit le vin, il est redevenu du vin, soit le vinaigre, le prix est monté à la bourse, il est devenu aussi cher que le vin, et il a pu vendre son vinaigre, il n'a pas eu de perte. Il y a des choses comme ça qu'on dit ainsi sur une bloavon. Mais maintenant, même là, sur une bloavon, c'est klali encore, il faut arriver à trouver la faute elle-même, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait exactement chaque chose, à quoi ça sert. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une explication, mais l'accès à cette explication-là, elle ne se fait pas par la réflexion, elle se fait par la émouna. D'abord, on est ma'amin, que c'est Hachem qui fait tout. Que maintenant, dans chaque chose, il y a une raison concrète pourquoi cette chose-là, elle arrive. Et une fois que maintenant on est ma'amin behemet et qu'on vit comme ça, alors après petit à petit on va commencer à comprendre. Alors c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, c'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. Celui qui veut pencher vers la vérité, il va trouver la émouna, c'est-à-dire il va trouver, il commence à s'accrocher à ça, c'est par la émouna. C'est-à-dire comment il va s'accrocher à la présence d'Hachem dans le monde grâce à la émouna. Quand il va être ma'amin, que là-dedans, que roi Seara ou Sadavaro, donc il sait qu'il n'y a pas d'un roi Seara Stam, que ce roi Seara il est Osé Devaro, c'est-à-dire qu'il fait la parole d'Hachem. Ça on est sûr que c'est lui qui a fait ça et que cette chose-là précisément elle est venue à ce moment-là parce que Hachem il a un calcul avec ça. Maintenant on ne le sait pas, il y a des gens qui savent, mais nous on ne sait pas, la plupart des gens ne savent pas. Vous voyez, des mashlim kol advarim. Qu'est-ce que ça peut à quoi ça peut nous servir? Et à quoi ça peut nous desservir que lorsque Hachem a dit à Sarah tu vas avoir un enfant, elle arrive et elle a dit mon mari en disant mon mari est si vieux. Et donc Hachem il a rapporté à Abraham, elle arrive, il a supprimé mon mari si vieux, ce qu'elle avait dit dans la tente. Donc quelque part il s'est autorisé, peut-être qu'on ne parle pas de la même vérité, mais il s'est permis de masquer un peu la vérité pour... Alors c'est quelque part une jurisprudence qui vient à un moment donné dans la Emouna précisément de faire qu'on s'autorise, et là encore on rentre dans un débat qui est très compliqué, subjectif, qui fait c'est quoi la vérité quoi. J'ai été clair? J'ai pas compris. Je suis désolé, allez-y, il faut me réexpliquer. Je suis intelligent, mais je n'ai pas très bien saisi. Même tu n'as pas compris? Ouais, même si tu n'as pas compris. Alors, non, Liam, ce que vous rapportez ici, c'est que maintenant, on a le droit de changer la vérité, de ne pas dire toute la vérité pour le shalom. D'accord? Que le shalom, c'est plus important que la vérité, donc on peut formuler les choses différemment. Mais c'est une question de formulation, ce n'est pas une question d'essence de la chose. C'est la formulation qu'on peut changer pour le shalom. Parce que c'est honteux qu'une femme ait dit mon mari est trop vieux, c'est quoi cette histoire-là et tout. C'est honteux pour lui. Alors on ne présente pas les choses comme ça, c'est tout. On présente, mais c'est que dans la formulation, c'est pas dans la vérité elle-même. La vérité, on a l'obligation de connaître la vérité. Mais seulement le chidouche qui donne ici, et que tout le monde vit ça, mais les gens ne sont pas conscients, c'est qu'il n'y a pas accès à la vérité sans la émouna. C'est impossible de sauter de là où on est à la vérité sans passer par la émouna. La vérité, la première vérité que l'homme il a, c'est dans la émouna, dans Hachem et dans les tzadikim et dans lui-même. C'est la première chose qu'un homme il doit avoir. Il doit avoir confiance en Dieu, il doit avoir confiance dans les tzadikim et il doit avoir confiance en lui. Que ce n'est pas un tokar. Parce qu'Hachem, il ne crée pas des tokars. Maintenant, la seule chose qu'il a, c'est qu'il ne sait pas à quoi il sert, c'est tout. Il n'a pas trouvé sa place, c'est-à-dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas s'il doit être directeur de banque, s'il doit être roche collèle, s'il travaille à la mairie, s'il doit faire professeur de gymnastique, il ne sait pas. Tout ça, il peut le faire, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire sur Terre. Alors il peut arriver même à avoir le mal de vivre et à des problèmes psychiques, etc. qui sont, mais parce que la personne, elle ne sait pas à quoi elle sert. Mais si on demande à Kadosh Baruch Hu, alors on va trouver. Mais d'abord, il faut avoir la émouna que je suis un morceau du puzzle de la création.
Je ne suis pas un morceau qui est en dehors. Des fois, on a tellement des problèmes et des trucs, on se sent comme ça, on ne sait pas, on ne voit pas dans l'image du monde à quoi on sert. Des fois, on dit où je me place là dans tout ça. Chacun il a sa place. Ça, c'est le début de la vérité. Une fois que quelqu'un il adhère à ça avec la Memouna, après il va arriver à comprendre pourquoi ça c'est sa place. Combien c'est sa place. Comme quelqu'un il se marie, il ne peut pas savoir quand il se marie avec sa femme pourquoi cette femme-là c'est sa femme. Il ne peut pas savoir. Il le saura à peu près entre 30 et 40 ans après le mariage, il va commencer à comprendre un petit peu. Parce qu'il a Emouna, elle va faire qu'il va comprendre après. Après, il va voir des détails, que ces détails-là, ils collent énormément. Et c'est là où il va comprendre que cette vérité-là, que ça c'est une vérité. Mais de toute façon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'engagement. Avoir assez de vérité pour trouver la Emouna dans laquelle on va s'engager. Et la Emouna dans laquelle on va s'engager, c'est celle qui nous parle. Parce que si quelque chose ne nous parle pas, on ne va pas pouvoir s'engager. Quelqu'un il est monté en Eretz Israël, quelqu'un il n'est pas monté en Eretz Israël. Les deux ils sont ma'amouimines que Eretz Israël c'est bien. Qu'est-ce qui se passe entre l'un et l'autre? C'est qu'un il a une Emouna qui est floue, c'est-à-dire qui est une Emouna générale, et l'autre il a une Emouna qui l'interpelle, c'est-à-dire qu'il s'est senti concerné. Il y a des gens qui ont la Emouna, mais ils ne se sentent pas concernés. Il y a des gens qui ont la Emouna, voilà, il se passe une catastrophe dans le monde, alors ils ont la Emouna que c'est Hachem qui fait ça. Mais ils ne se sentent pas concernés. Ils ne sentent pas qu'eux aussi font partie de cette chose-là. Et qu'eux aussi doivent faire quelque chose pour ça. Eux aussi doivent prier, eux aussi doivent mettre une pierre à sa tzedaka et demander à Kadosh Baruch Hu d'adoucir la rigueur dans le monde. Parce qu'on ne veut pas de rigueur dans le monde. On ne veut pas cette rigueur. On ne veut pas que des gens y meurent pour que des autres ils fassent chouva, ça ne nous intéresse pas ça. On veut que des gens ils sont joyeux et que les autres ils fassent chouva en voyant des gens dans la joie, pas en voyant des gens qui se prennent des arbres sur la tête. On n'a pas besoin de ça. C'est Mashiach. Hein? C'est Mashiach. Oui, c'est Mashiach, mais Mashiach il y a un peu de Mashiach. Chacun il doit commencer à l'amener Mashiach. Il ne va pas dire quand Mashiach il va venir, il va arranger tous les problèmes. Moi je peux arranger les problèmes, c'est-à-dire que je peux prendre une minute, pas une minute de silence, mais une minute de parole pour parler avec Hachem et faire un petit mizmor te'ilim et donner une pièce à la tzedaka et dire à Kadosh Baruch Hu adoucit la rigueur qu'il y a dans le monde. Il ne faut pas que les gens ils souffrent pour trouver la vérité. Il faut que les gens ils trouvent la vérité dans la joie, pas dans la douleur. Mais c'est pas mieux de mettre une pièce dans la tzedaka pour son voisin à côté qui a des problèmes plutôt que de savoir ce qui se passe où un arbre est tombé à 15 000 km d'ici. Ça aussi, et ça aussi. On ne s'occupe pas du voisin qui est en face et on va s'occuper de l'arbre qui est tombé sur la tête. Tu peux ne pas savoir ce qui se passe chez le voisin et tu peux savoir ce qui se passe à 5000 km. Et ça aussi c'est la volonté d'Hachem. Que tu entendes ce que tu dois entendre. Ce que tu entends, ça doit t'interpeller. On n'est pas en train de jouer aux échecs. Tu dois te sentir interpellé. Et si tu ne te sens pas interpellé, ça veut dire que toi-même, tu ne sens pas que tu es quelque part. Parce que si tu étais quelque part dans le puzzle, quand une pièce du puzzle elle bouge, tu sentirais qu'il y a un problème. Mais si toi-même tu ne sens pas faire partie du puzzle, comme les gens disent, après moi le déluge. Pourquoi après moi le déluge? Parce que c'est des gens du déluge eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est des gens qui sont déjà prêts à mourir dans le déluge. C'est pour ça qu'ils disent après moi le déluge. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans le monde. Tout, on doit se sentir concerné. Il n'y a rien dans le monde qui ne nous concerne pas. Tout ce qui se passe dans le monde, ça concerne principalement le Ham Israël. Le Ham Israël, il est concerné par tout. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est uniquement pour le Ham Israël qu'on dit, Hachem, il envoie des informations au Ham Israël. Et si quelqu'un ne se sent pas concerné par ce qui se passe, alors sur ça même, il doit prier à Kadosh Baruch Hu. Il doit dire, Hachem, donne-moi ma place dans le monde, que quand il y a des choses qui se passent, que je me sente faire partie au moins des créatures du monde, pour savoir que c'est un problème. Je vous avais dit, voilà ici, une dame à Haïfa, elle s'est moquée des gens quand ils envoyaient des roquettes à Tzfat et Méron et tout. Et quand les roquettes sont arrivées à Haïfa, alors elle a changé, elle n'a plus parlé de la même manière. Pourtant, Haïfa,
On n'est pas ici dans les plaines de l'Ukraine. On est ici. Regarde qu'est-ce qu'il y a à Haïfa et là-bas et là-bas. C'est en vélo, vous allez. C'est pas là, c'est pas très loin. Haïfa de Tveria et de Tzfat, c'est juste à côté. Et pourtant, les gens ils se sentent pas concernés. Ils disent oui, ces gens-là, les trucs. Et quand ça s'approche, alors et la personne elles se sont concernées. Alors pourquoi Hachem, il faut qu'il lui envoie à lui aussi pour qu'il sente qu'il fait partie de du même problème. Il faut qu'il vive le problème pour sentir la douleur de l'autre. C'est pas la peine de vivre le problème, tu peux la sentir sans vivre le problème. Tu n'as pas besoin de vivre le problème de l'autre pour sentir sa douleur. Tu peux sentir sa douleur sans le vivre, par le fait que tu sais que comme lui fait partie du puzzle de ce monde, toi aussi tu fais partie du puzzle. Et s'il y a une pièce qui s'abîme dans le puzzle, alors ça va déranger tout le puzzle entier. C'est pas que, et ça c'est un da'at de la vie, c'est-à-dire c'est une conscience de la vie. Plus quelqu'un il s'appelle vivant, et plus il va se sentir concerné par ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que les tzadikim ils se sentent concernés par tout ce qui se passe dans le monde. Et ils vivent tout ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un est venu voir Rabbi Nachman et il lui disait de faire une prière pour lui parce qu'il est malade ou il a un problème, alors Rabbi Nachman il dit moi ta douleur je la sens plus que toi, moi j'ai plus mal que toi, parce que toi avec l'esprit que tu as, tu ne peux pas sentir la douleur comme moi je sens ta douleur. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il est tellement concerné par ce qui se passe dans le monde qu'il ressent la souffrance. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent, et même leur souffrance, ils n'arrivent pas à la vivre. Parce qu'ils se sentent tellement loin d'eux-mêmes que même leur douleur à eux, ils ne la vivent pas. Elle est un peu loin d'eux. Ils ne se sentent pas concernés par leur vie à eux-mêmes. Mais le tzaddik, lui, il se sent concerné par la vie de chacun. C'est pour ça qu'il s'occupe de tout le monde, et c'est pour ça qu'il s'appelle un tzaddik. Pourquoi il s'appelle un manik du Ham Israël? Pourquoi Rabbeinu dit que celui qui a de la miséricorde pour eux, c'est lui qui va les conduire. Quelqu'un ne peut pas conduire un groupe s'il ne ressent pas les problèmes du groupe. Comment il va les conduire? Où il va les conduire? Quelqu'un va faire chef de colonie de vacances et il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas bu, quelqu'un qui n'a pas dormi ou qui n'a pas mangé. Mais il n'a pas le droit de faire ce métier, il faut qu'il fasse un autre métier. C'est un berger, quoi. Oui, un berger, exactement, qui se fait du souci pour le troupeau et pour chacun ce dont il a besoin. Alors le tzaddik, il vit mamash le problème de chacun. Il vit le problème de chacun. C'est pour ça que le tzaddik, il est enterré pourquoi Rabbeinu l'a enterré à Ouman? Parce que c'est un Ouman, ce qu'on est en train de voir ici, tout le lien de la Oumanout, tout le lien de l'artisan. Qu'est-ce qu'il fait l'artisan? C'est un transformateur de la matière première, c'est ça l'artisan. L'artisan, il te dit non, ça c'est pas un bout de bois. Ça c'est une table, ça c'est une chaise, ça c'est une armoire, ça c'est un lustre, ça c'est une assiette, ça c'est un truc. Mais quand il voit, la personne elle voit le bois, elle croit que c'est un bout de bois. Alors c'est la même chose, le tzaddik, Rabbi Nachman, il voit quelqu'un, et il dit ah mais qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il vaut, celui-là c'est un raté et tout. Il dit non, c'est pas un raté du tout. C'est pas un raté du tout. Il n'est pas raté du tout. Tu vas voir quand il va venir chez moi, tu vas voir qu'il n'est pas raté du tout. Parce que Rabbeinu c'est un ouman. Rabbeinu c'est un artisan de faire vivre les gens. C'est-à-dire qu'il prend les gens et il les met à leur place. Il leur dit non, tu n'es pas venu dans le monde par erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu es là parce que tu dois être là. Et tu as quelque chose à faire. Et tu as quelque chose de très précis à faire. Et tu es quelqu'un de très bien. Parce que dès que tu as trouvé ce que tu es venu faire sur terre, tu deviens bien. C'est-à-dire que tu es bien dans ta peau et tu fais du bien. Parce que tu te sens servir à quelque chose. Tous les gens qui servent à rien, dans leur tête, c'est eux qui les délinquants. C'est eux qui font du mal. C'est eux qui vont casser des choses, qui vont détruire, qui vont aller incendier des voitures, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas de place dans le monde. Si vous donnez à quelqu'un une place, vous lui donnez un travail, vous lui donnez quelque chose où il sent qu'il se réalise, déjà qu'il sert à quelque chose. Pas qu'il va dormir le soir, il n'a rien fait de sa journée, il ne sert à rien. Si quelqu'un c'est un tzaddik, il a prié toute la journée pour l'Am Israël, alors voilà, bon, Hachem il est content, il a fait quelque chose, comme ce Breslever là qui est niftar il y a quelques mois. Alors lui il faisait 3 fois le Teilim tous les jours et 10 fois il le faisait le Shabbat. Comme ça pendant 30 ans il a fait ça. Et il est niftar, il n'était pas vieux, il avait peut-être 55 ans. Mais ça c'est des gens,
C'est des élites du monde. Et si vous voyez quelqu'un de simple, jamais vous pouvez imaginer ce qu'il fait. Pas chou, il est comme ça, il est gentil avec tout le monde, il parle, il perd pas de temps. À 5h30 le soir, il va dormir. À 11h, il est debout et il trace ses 3 télim jusqu'à 5h du matin. Après, il va à la synagogue, il fait sa tefila. Après, il va se reposer un petit peu. Et après, voilà, c'est des gens qui vivent que là-dedans. C'est leur place. Mais il a trouvé sa place. Quelqu'un a trouvé sa place, c'est extraordinaire. Mais maintenant, pourquoi quelqu'un il va les tourner, casser des voitures, voler, et être méchant, et mettre des bombes et tout? Parce qu'il n'a pas trouvé sa place. Et ils te disent eux-mêmes, les terroristes et tout. Ils disent, nous, on aime la mort. Pourquoi il aime la mort? Parce qu'il n'a pas trouvé de place sur Terre. Alors il aime la mort, comme tous les gens qui se suicident. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place sur Terre. C'est pareil. Tous ces gens-là qui sont excités et qui font des trucs, c'est parce qu'ils n'ont pas de place sur la terre. Personne ne leur a donné leur place. C'est la klala qu'il a reçue Ishmaël. Akadosh Baruch Hu lui a dit Yado bakol veyad kolbo. Alors il ne comprend pas. Yado bakol ou yad kolbo? Yado bakol, ça veut dire la main mise partout. Yado bakol. Et yad kolbo, ça veut dire la main de tous, elle est sur lui. Alors je suis un patron, je suis un esclave. Il faut que tu me dises quelle est ma place. Est-ce que je suis un patron ou je ne suis pas un patron? Si tu me dis Yado Bakol, ça veut dire partout dans le monde, je suis. Tu prends les grandes marques, Chanel, trucs partout. La main, elle est partout. Il y en a partout. Là-bas, les télécommunications, là, tout, il a sa main partout. Et qu'est-ce que c'est Yad Kolbo? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tu lui dis construis une route, il ne sait pas construire une route. Tu vas dans son pays, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre, parce qu'il est entièrement dépendant. C'est ce qu'il a reçu. Alors maintenant, ça c'est très dur à vivre. Parce que si tu te dis qu'il y a deux batkol, c'est-à-dire qu'il a un patron, alors il va avoir beaucoup d'orgueil et tout, et après il va tomber, parce qu'il va voir qu'il ne peut rien faire avec son argent, il va tomber. Et si maintenant il te dit qu'il est entièrement dépendant, alors à quoi bon qu'il a l'or noir, le pétrole, etc. Alors c'est dur à vivre, hein. C'est pour ça que beaucoup ils ont tendance à aimer la mort, parce que aimer la mort ça veut dire se retirer du puzzle, de dire bon, ma place je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas si dans le puzzle je suis en haut, en bas, à droite, à gauche, je n'ai pas trouvé, donc la mort c'est mieux pour moi et je vais essayer d'entraîner des gens avec moi aussi. Il est très énervé et il va détruire ce puzzle là dans lequel il ne trouve pas sa place. Mais ça c'est un schéma pachout pour tous les gens qui sont pas bien dans leur peau, tous les gens qui sont énervés, tous les gens qui ont des problèmes. C'est uniquement ça leur problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Alors maintenant, le tzaddik, pourquoi le tzaddik, pourquoi Rabbeinu il est enterré là-bas à Ouman, dans cette ville de Ouman? Parce que c'est l'endroit de la Oumanout, c'est-à-dire que lui, celui qui vient chez lui, il va sortir de lui un produit fini. Pour un temps, lui, il est un brut une matière brute d'humain. C'est un morceau de viande avec une tête qui marche, c'est tout. Mais il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici. Mais le tzaddik, il va lui dire ce qu'il est venu faire ici. Il va lui dire, toi fais ça, et toi fais ça, et toi fais ça, et toi fais ça. Comme dans le Mishkan, celui faisait ça, celui il s'occupait des tentures, de teindre les trucs, de coudre, de faire les poutres, de faire ça. Chacun, il avait sa place. Chacun, il avait sa place, et chacun, ici, il a une recherche. La vérité, la première vérité du monde, c'est de savoir que je sers à quelque chose. Ça, c'est la première vérité. Tant que je n'ai pas accepté ça, je ne peux pas commencer à vivre. Comment je vais vivre? Rabbeinu dit, quand tu fais tchouva, tu te prépares à vivre. C'est pas tu vis pas encore, mais tu prépares à vivre. Pourquoi? Ça y est, je suis dans la salle d'attente de la vie. Ah, maintenant, à quoi je sers, je ne sais pas pour l'instant. Mais je sais que je sers à quelque chose, c'est déjà énorme. Ça s'appelle que je suis un être vivant déjà. Que ma vie, elle se justifie, que mon passage sur terre, il se justifie, que les jours que je suis là, ils sont justifiés. Mais quelqu'un qui ne sait pas à quoi il sert, mais c'est terrible de vivre comme ça. C'est terrible. Alors c'est pour ça que les gens ils ont tendance à se suicider. Parce qu'ils se disent, bon, si je ne sers à rien, je ne sers à rien. Alors Rabbeinu, la première chose qu'il a dit, Rabbeinu dit, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit, viens chez moi, moi je vais te montrer ta place. Ne te fais pas de soucis. Viens chez moi, tu vas voir que je vais te donner ta place. Je vais te montrer à quoi tu sers. Tu ne sais pas, pour l'instant, tu ne savais pas. Viens chez moi, moi je vais te dire à quoi tu sers. Parce que lui, pourquoi il sait à quoi chacun il sert? Parce que lui, il ressent tellement tout ce qui se passe dans le monde. Il ressent tellement toute la création. Et ça dit qu'il est sur dans l'âme. Lui, il ressent tout ce qu'il y a dans le monde. Comme il ressent tout, il sait exactement chacun à quoi il sert.
dans ce puzzle immense où il y a des milliards et des milliards d'éléments. Le tzaddik, il connaît exactement la place de chaque chose. Voilà, Ouman, vous avez dit, les apicorsim qu'il y avait Ouman, il y avait 3 apicorsim qui s'appelaient Ishber, Lando et Wiesel. Et c'était des grands apicorsim, c'était des grands philosophes. Ishber, c'était les plus grands philosophes qu'il y avait dans le monde à cette époque-là. C'était un cerveau inimaginable. Les gens lui demandaient... Tout le monde venait vers lui pour des questions de philosophie du monde entier. Il avait un sabre du tsar de Russie qui lui avait offert en reconnaissance à sa chokma, etc. Et eux, ces 3-là, ils avaient juré que jamais ils prononceraient le nom d'Hachem dans leur bouche. C'est-à-dire c'était des gens, des apicorsim, mamash, et ils sont rentrés chez Rabbeinu. Rabbeinu, tout de suite, il les a attrapés, tout de suite, il les a attrapés. Ça a pris quelques secondes pour les attraper. Parce que lui, Hirschberg, il avait une question de son maître à lui en philosophie, que cette question-là, personne n'avait jamais pu répondre. Dès qu'il est rentré chez Rabbeinu, avant qu'il y ait quoi que ce soit, Rabbeinu déjà lui a dit la réponse tout de suite à cette question-là. Comment Rabbeinu savait ça? Parce que le fait que Rabbeinu il était concerné par tout ce qu'Hachem il a fait, alors il sait exactement tout ce qui se passe dans chaque chose. Chaque chose, chaque individu, et pour Hachem il leur a donné leur place. Il leur a donné leur place et leur a montré qu'ils servaient Béhémet à quelque chose. Et quand ce Richbert là, il est niftar en Angleterre, je ne sais pas s'il était à Cambridge ou à Londres. Non, en Angleterre. Il est enterré à Cambridge. S'il était à Cambridge ou à Londres, en tout cas son fils, il a écrit à Rav Nachman Tuchiner, qui était le talmid de Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan est déjà décédé, et il a dit, je sais, qu'est-ce que c'est ce que mon père il disait sans arrêt avant de mourir, le rébé, il faisait que répéter ça, le rébé, il faisait que répéter ça. C'est toute la période où il était agonisant, il n'a fait que répéter le rébé, parce que ils ont vu, quand ils ont vu quelqu'un comme ça, ils ont vu, ça y est, il y a Hachem dans l'âme. Si un homme, il peut savoir tout ça, et il peut arriver à dominer, à maîtriser tout ça, ça veut dire qu'il y a Hachem dans l'âme. Ça c'est réglé déjà. Donc il les a déjà fait la paix, ils ont fait la paix avec Akadosh Baruch Hu déjà. Ils ont dit Yesh Boré Olam, il y a un créateur, et c'est lui qui dirige le monde, etc. Et petit à petit, ils ont commencé à faire tchouva. Il y a un d'entre eux que le jour de Rosh Hashanah, quelqu'un il est venu, lui a dit viens on va faire Kiddush avant. Il y a un arrêt comme ça qu'on fait après la tfila de Shachrit, avant de faire les tkiyot shofar de Rosh Hashanah et Moussaf. Rosh Hashanah on fait la tfila de Shachrit, après on fait Kriyat Torah, après on fait les tkiyot shofar, après on fait le Moussaf. Alors dans toutes les communautés ils s'arrêtent parce que c'est long. Et à Breslev surtout que ça dure 10 heures la tfila, donc il y a une petite interruption de 20 minutes. Alors les gens ils vont faire Kiddush. Alors lui, un de ces 3-là, je ne sais plus si c'était Hirschberg ou un autre, mais un de ces 3-là, ils sont venus, ils ont dit viens prendre un café, quelque chose. Il a dit quoi? Un café avant les tkiyot de Rosh Hashanah? Mais de quoi vous parlez? De quoi vous êtes en train de parler? Un café avant d'écouter les tkiyot de Rosh Hashanah? Mais de quoi vous parlez? C'était pour lui, c'était aberrant, c'était impensable ça. Alors que des religieux de métier, comme on dit, pour eux, des professions, pour eux ça roule, il n'y a pas de problème de faire Kiddush. Mais lui, la crainte qu'il sentait, l'émotion, la valeur de ce moment-là, jamais il pouvait faire quelque chose comme ça. D'où c'est venu ça? D'où c'est venu? Voilà ce qu'il était, Béhémet, ce monsieur-là. Mais s'il n'avait pas rencontré un Ouman comme ça, un artisan comme ça, il serait resté un bout de bois toute sa vie. Jamais il aurait su qu'il peut devenir une table ou une chaise ou une armoire. Il serait resté un bout de bois, c'est tout. Et il aurait vécu comme un bout de bois, comme la plupart des gens. La plupart des gens qui vivent comme ça, une vie disons, qui passe comme ça, sans trop se poser de questions, etc. Non, il faut se poser des questions, et il faut adhérer à la Emouna, et il faut s'engager. C'est ça la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, c'est une question. Et chacun, il doit répondre à cette question-là. Il doit chercher à répondre à cette question. Il voit un bois, un arbre, il doit se dire à quoi ça sert l'arbre. Il voit une montre, à quoi ça sert la montre. La montre, ça sert à donner l'heure. Alors là, il a compris. Rabbeinu dit, Rabbeinu dit, un juif, il doit connaître l'esprit de chaque chose.
Alors Rabbi Nathan il dit, même s'il ne le connaît pas, mais au moins qu'il a l'aïmouna, qu'il y a un esprit dans cette chose-là. Quelqu'un il voit, il y a un ouragan, ça tue 14 personnes, il ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des millions Pas dire c'est rien. complètement bloqués. Voilà, il y a des millions d'Américains complètement il y a 750 000 foyers qui n'ont pas d'électricité. 750 000 foyers, ça représente au moins 2-3 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. C'est pas, je veux dire, on ne peut pas dire, ça arrive, hein. Ça arrive, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est au moins d'adhérer à cette chose-là, en moins sachant qu'on est concerné. Et si maintenant je ne me sens pas concerné, combien je dois être encore plus concerné du fait que je ne suis pas concerné, comme il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit que Rosh Chodesh Elul, même les poissons dans la mer, ils tremblent de peur de Rosh Hashanah qui approche. Alors Rabbi Nathan, il dit, combien quelqu'un il doit trembler s'il ne tremble pas? Si quelqu'un dit, non, mais moi j'ai pas peur. Les gens ils disent, ah Ouman, bon cette année, bon je pense pas que je vais y aller, hein, parce que, je suis trop occupé là. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Qu'est-ce que ça veut dire tu sais pas si tu vas aller? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Tu sais pas ce que c'est le Yom Hadin? Tu sais pas ce que ça veut dire Yom Hadin? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on inscrit les gens dans le livre de la vie? C'est ça le livre de la vie. Qu'est-ce que c'est le livre de la vie? C'est que la personne, elle est vivante, c'est-à-dire que ce qu'elle le fait, elle le fait avec de la vie. Qu'elle a sa place sur terre, c'est ça le livre de la vie. Et le livre de la mort, ça ne veut pas dire que la personne elle va mourir. Ça veut dire qu'elle va être un mort-vivant. Qu'est-ce que c'est un mort-vivant? C'est quelqu'un qui sent qu'il ne sert à rien dans le monde. Il rentre chez lui, sa femme elle le jette, ses enfants ils ne le regardent pas, son patron il a eu le truc, il va à la synagogue, on lui prend sa place, il cherche un sidour, il ne trouve pas, il s'est préparé un café, c'est un autre qui l'a bu, il rentre dans un magasin, on ne le sert pas, et il fait passer sa carte bleue, elle ne marche pas, il fait un chèque, il revient, et des trucs, voilà. Après il dit mais attends, mais peut-être qu'il y a une erreur. Voilà. Il joue au loto tous les jours, il ne gagne pas, alors il faut quand même vérifier les résultats. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit que... Les Africains, ça les fourraques. Hein? Alors, il me fait une blague, quelqu'un comme ça, il était toute la journée de blague. C'était un Africain, on ne comprenait pas. Il dit quelle la chose des fourraques? Ah, mais fourraques. Ouais, alors la personne, elle est comme ça décomposée. Mais ça vient parce qu'il a été inscrit dans le livre de la mort. Le livre de la mort, ça veut dire c'est un mort vivant. Si quelqu'un c'est sur terre, il ne sait pas à quoi il sert. Et il dit, mais vraiment, est-ce que je sers à quelque chose? Si je n'étais pas là aujourd'hui, est-ce que ça changerait quelque chose au monde? Ça ne changerait rien. Il ne croit pas qu'il est là pour quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Puisqu'Hachem, on voit dans la halakha combien il faut sauver la vie de quelqu'un. Combien on doit faire d'efforts pour sauver la vie de quelqu'un. Mon père, à la Shalom, il me suppliait, il me disait, laisse-moi mourir chez moi à la maison, tranquille, j'ai 94 ans, qu'est-ce que tu vas m'amener à l'hôpital? Ça y est, j'ai fini mon fils, laisse-moi à la maison, tranquille et tout. Mais je n'ai pas le droit, j'avais pas le droit. J'étais obligé de l'amener à l'hôpital et qu'il souffre et tout, mais il a vécu quelques semaines de plus, on suppose. Peut-être c'est là-bas, ils l'ont terminé plus vite, j'en sais rien. Mais disons, dans la Ishtadlut, on suppose qu'on a bien fait, en tout cas la halakha nous oblige à le faire. Contre son gré. Contre son gré. Le Shulchan Aruch dit contre le gré. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un se décourager de la vie. Même s'il a 94 ans et même s'il est heureux de mourir, il va mourir avec le sourire et tout, on n'a pas le droit. On lui dit non, tu dois vivre au maximum. Parce que tu vas faire même une fois chez Akol, tu vas mettre une fois les tefilines, ça c'est des réparations qui sont inimaginables dans le monde. On ne peut pas te laisser. Il dit, mais laisse-moi, et mon fils, j'ai 94 ans, laisse-moi tranquille. Bah, oh Hachem, Hachem il m'a donné. Comme il me disait toujours, on dit, on ne peut pas être et avoir été. Ça y est, j'ai été, je ne vais pas être encore. Ça y est, bon Hachem. Hachem il m'a comblé, j'ai ce qu'il faut, laisse-moi tranquille. Il ne peut pas te laisser. Tu dois vivre. Mais tu dois, même si tu passes par des souffrances à l'hôpital et les trucs et tout, mais si tout ça, ça va donner comme résultat que tu vas vivre 1 heure de plus, alors on est obligé de le faire. C'est tout. Et de passer par toutes ces choses-là pour vivre cette heure-là de plus. Parce que la vie, elle a une importance énorme. C'est pour ça que tous ces trucs, l'euthanasie et tout, ça vient de gens que eux-mêmes, c'est des morts vivants. Alors ils ne comprennent pas, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un, il est condamné.
Il n'a pas envie. Voilà, ils prennent, disons 90% des gens qui ont cette maladie, ils vivent 6 mois. D'accord? Et lui, il dit, pourquoi je vais vivre 6 mois avec de la chimio, des trucs et tout? On arrête tout de suite, c'est tout. Pourquoi? Laissez-moi. J'ai le droit, non? Alors il dit, c'est bien sûr, c'est normal. Pourquoi le faire souffrir et tout? Mais pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la vie. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la vie. En général, ce sont les mêmes qui sont pour la Gay Pride et qui sont contre la Britmila. Non, tous ces systèmes-là, c'est des systèmes de morts vivants. Alors c'est normal qu'eux, ils disent, il faut soulager les gens, qu'il ne faut pas les laisser souffrir. Pourquoi il va souffrir pour rien? Parce qu'ils croient que quelqu'un il souffre pour rien. Mais si quelqu'un sait que tout ce qui est avec lui, il n'y a rien qui est pour rien ici. Tout a un sens. Maintenant, je ne connais pas le sens. Mais je sais que ça a un sens. Je sais que ma vie a un sens. Il n'y a rien qui n'a pas de sens. Et tout ce que j'ai passé dans ma vie, ça a un sens. Rabbeinu dit, un jour on va te raconter ta vie et on va t'expliquer toute ta vie. Tu as vécu une vie sans explication. Après, un jour, tu verras, on va t'expliquer toute ta vie, dans chaque détail de ta journée. Tout ce qui t'est arrivé dans la vie de bien, de moins bien, tu verras des explications sur chaque chose. Parce que chaque chose est une chokhma. Comme on a vu, Kulam be chokhma asita. Il n'y a rien qui est comme ça, à peu près. Il n'y a pas j'ai rencontré celui-là, ou j'ai pas rencontré celui-là, ou j'ai été là-bas, ou j'ai pas... Chaque chose, elle a un sens. Il n'y a rien qui est comme ça. Alors maintenant, quand je connais le sens de chaque chose, alors c'est une autre vie. On va chez celui qui connaît, qui maîtrise ça. C'est le tzaddik. Lui, c'est un ouman. Lui, c'est un ouman, ça veut dire que lui, c'est un artisan. C'est l'artisan de l'homme. Parce que ouman aussi, c'est la chose humain aussi. C'est-à-dire que dans ouman, il y a le mot emuna, il y a le mot humain aussi, humain. Que les gens disent l'humain, ça vient du mot emuna. De Ouman. Ça veut dire que maintenant, le Ouman, c'est celui qui sait tirer la vie des choses. Qui sait tirer la vie des choses. Vous voyez combien des choses, on ne savait pas que ça servait à telle chose. Après un jour, on a vu, tiens, on peut faire de l'électricité avec ça, on peut faire de l'énergie avec ça, on peut faire, voilà, tous les trucs solaires là, qu'ils ont fait. Pourquoi le soleil vient de se lever maintenant? Il n'y a que 10 ans qu'il s'est réveillé le soleil. Ça fait longtemps qu'il y a le soleil. Mais avant, les gens ne savaient pas à quoi ça servait. Ils croyaient que le soleil, c'est fait pour aller à la plage. C'est tout, pour bronzer, et pour éclairer le monde. Non, il y a des énergies dans le soleil. Quoi? Voilà, déjà. Tu peux fabriquer de l'électricité avec le soleil. Mais il y a beaucoup de choses encore. Le monde, comme c'est écrit dans les plaques d'immatriculation en Amérique, yours to discover. Il est à vous à découvrir le monde. Allez, c'est à toi. Découvre-le. Découvre-le. Mais pour ça, il faut avoir déjà une fonction de vie au départ. Il faut aller chez le tzaddik, que le tzaddik te donne ta place. Ils disent, voilà mon ami, pourquoi tu es venu sur terre. Voilà ce que tu es venu faire ici. Baruch Hashem, tu as une place. Maintenant, tu n'as pas trouvé, tu retournes, c'est tout. Tu retournes chez l'artisan. Jusqu'à que tu vois l'objet fini. Une fois que tu vas voir l'objet fini, tu vas dire, ah, Baruch Hashem, maintenant je suis tranquille. Ça y est, j'ai pas de soucis. Toute la vie, elle est comme ça. Une fois, le Baal Shem Tov, il a donné une bracha à quelqu'un pour qu'ils aient des enfants. Alors, ils ont eu un petit garçon. Ils ont invité le Baal Shem Tov, que c'est lui qui était sandak, qui a porté le bébé dans la Brit Mila. Après la Brit Mila, quand ils étaient en train de faire le repas, il est mort, le bébé. Alors les parents, ils ont dit au Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu nous as fait? On n'avait pas d'enfant, on a entendu et tout. Maintenant pour avoir un bébé, voilà, il est mort. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Alors le Baal Shem Tov, il a dit, voilà, regardez, ce petit enfant, ce bébé-là, c'était quelqu'un qui s'est converti à l'âge de je ne sais pas quel âge, il s'est converti au judaïsme. Et c'est devenu un très grand tzaddik. Et quand il est arrivé dans l'Olam Haba, il avait une très grande place, parce que c'est un grand tzaddik, mais il y avait un endroit où il voulait accéder, que là-bas il fallait avoir fait la Brit Mila le 8e jour. Et ça, il ne l'avait pas fait. Alors on lui a dit, est-ce que tu veux descendre dans le monde pour faire la Brit Mila le 8e jour et tu reviens? Il a dit, d'accord. Il dit, voilà, c'est ça votre fils. Alors vous voulez que je le ressuscite? Il a dit, non, c'est bon. Pourquoi? Parce que du moment où ils ont eu la révélation de la Chokhmah, ça y est, tout de suite, ça les a calmés. Ils étaient joyeux après, ils ont remercié Akadosh Baruch Hu qui leur a donné le srout qu'ils ont fait cette mitzvah-là. Imaginez-vous si chaque chose que vous avez dans votre vie, quelqu'un vous explique comme ça. Il vous dit l'explication de chaque chose. Mais vous serez toute la journée en train de danser 2 jours. De tout, même des choses pas agréables. Parce que du moment où c'est clair, il n'y a plus que c'est pas agréable.
Qu'est-ce qui n'est pas agréable? C'est l'incompréhension. C'est ça qui rend les gens fous. C'est l'incompréhension. Mais pourquoi il me fait ça? Mais pourquoi? Je l'ai aidé, je lui ai prêté, je l'ai sauvé. Regarde ce qu'il me fait maintenant, regarde. C'est toujours le pourquoi qui rend les gens fous. Alors on te dit, attends, mon ami, tu veux savoir pourquoi? D'abord, rentre avec la Emouna. D'abord, sache que c'est voulu d'Hachem. Première chose, première étape. Ça, c'est le premier niveau de Emet, c'est l'accès à la Emouna. Dans chaque chose. Ouais, celui-là, il est venu, il a menti, et il a été au tribunal, il a menti, il a gagné, il m'a pris de l'argent, etc. C'est pas lui, et il n'a pas menti, et il t'a rien pris du tout, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Tu veux qu'on t'explique? Peut-être on t'expliquera, si tu as le mérite dans ce monde. Sinon, après on te l'expliquera. Mais ça a un sens. Sache-le que ça a un sens. Il n'y a rien qui n'a pas de sens. C'est ça qu'il dit ici. Qu'Hachem, il a tout créé, chasser. Tout manque d'explication. Pourquoi? Pour te donner la possibilité de choisir la vie. Ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Comment tu vas choisir la vie? Il faut que tu puisses choisir la mort pour choisir la vie. Pourquoi on te dit choisis la vie? Ça veut dire qu'attends, il y a la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Comment je vais choisir la vie et la mort? Qu'est-ce que c'est choisir la mort? Choisir la mort, ça veut dire ne pas se sentir concerné par ce qui se passe, ne pas exister soi-même, ne pas savoir qu'il y a un voulu d'Hachem dans ma vie. C'est ça la mort. Alors Hachem, il te dit, Bacharta Bachaim. C'est-à-dire, choisis la vie, sache que tu as une place, et sache qu'Hachem il t'aime, et sache qu'Hachem il s'occupe de toi. Et tout ce que tu as vécu dans ta vie, sache que tout, tu verras une explication de tout, et tu vas tout comprendre. Tout comprendre. Même des avérotes que tu as fait dans ta vie, tu comprendras pourquoi tu les as faites. Et tu verras que tout, ça avait un sens. Il n'y a rien qui n'a pas de sens. Quand tu adhères à ça, à cette émouna-là, alors tu t'appelles vivant. Et non, si tu t'appelles vivant, c'est ce qui a écrit Vetzadik bemunato yichye. Pourquoi on dit que Tzadik bemunato yichye? Parce qu'il vit avec sa émouna. C'est ça sa vie. Sa vie, c'est qu'il sait que chaque chose, ça vient d'Hachem. Il le vit, ça. C'est-à-dire, il vit cette chose-là. Donc il est tranquille. Il est joyeux, il est content. Il n'y a rien qui le dérange. Il n'y a rien qui le déstabilise. Mais des gens qui croient qu'on est dans un monde d'échecs, de jeux d'échecs. Alors il est là, tac, tac, il a bougé, celui-là il a bougé là, et celui-là il a bien réussi dans les affaires, moi j'ai pas réussi, les trucs, il n'y a personne qui n'a pas réussi, il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Et si Hachem il veut que tu sois milliardaire, tu vas devenir milliardaire en quelques minutes. Il n'y a pas de tout, c'est rien du tout pour Hachem, c'est pas un problème. Et si Hachem il veut pas que tu sois milliardaire, il veut que tu sois que millionnaire, eh bien, tu resteras que millionnaire, tu ne pourras jamais devenir milliardaire, parce qu'Hachem il veut comme ça. Il t'expliquera après pourquoi. Tu auras des explications sur tout ça. Ne te fais pas de soucis. Tout ça sera expliqué. Pour l'instant, adhère, c'est tout. On te demande d'adhérer. Mais cette force-là d'adhésion, de dire Hachem, donne-moi la force de croire dans ce que je vis. Donne-moi la force de croire à ce que ma vie ne sert pas à rien. Donne-moi la force de croire que la douleur que j'ai ne sert pas à rien. Ça, tu ne peux pas le trouver tout seul. Ça, il faut que tu ailles chez le tzaddik. C'est que lui qui va te donner ça. Voilà le Maaseh que Rabbeinu il raconte du fils du Rav. Voilà, le fils du Rav, c'était un tzaddik, c'était un Oved Hashem, un Talmid Chacham, mais il avait un manque. Et ce manque-là, ça lui creusait sa vie. Ça lui creusait sa vie, il n'était pas bien. Il étudiait, il priait, mais il avait une question. Que c'est quelque chose qui le travaillait. Alors son père, il n'a pas voulu l'emmener. Son père, il n'a pas voulu l'amener chez le tzaddik. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, le fils, il est mort. Quand il est mort, alors après, le Satan lui a dit, maintenant tu peux aller chez le tzaddik. Alors le tzaddik, quand il est rentré, le tzaddik lui a dit, Chaval al de'abdin velo mitztakrin. Dommage pour ceux qui meurent et qui ne sont plus là. Dommage. Ah ben, chacun, c'est la même chose. Dommage chacun pour ce qu'il a vécu dans sa vie et qu'il n'a pas attribué un sens à ce qu'il a vécu dans sa vie. Qu'il a cru que c'était un coup d'échec, que quelqu'un a bougé un truc et il ne s'est pas entendu avec sa femme parce qu'elle était méchante, parce qu'elle avait un frère qui faisait ça, parce qu'elle avait une belle-mère. Tout ça, c'est des sipourim, mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Ça, c'est la mort, ça. Ça, c'est Adam Arishon qui nous a fait cadeau de ça, quand il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Il faut enlever ça. Ce que j'ai vécu, c'est nifla. Tout est nifla, tout est extraordinaire. Comment, j'en sais rien, mais c'est nifla meod. Nifla meod. Il y avait Rav Aaron Kiblitcher,
Rabbi Aaron Kiblitcher, il était toujours joyeux, il dansait toujours. Alors des gens disaient, mais Rabbi Aaron, tu es pauvre, tu n'as rien du tout. Regarde comment, tu n'as même pas de quoi manger chez toi, regarde tes enfants, ils sont en haillons, et toi, qu'est-ce que tu es en train de danser? Il dit, mais c'est sûr, vous avez raison, mais moi je prends un crédit sur ce qu'Hachem va me donner, et je suis joyeux déjà de ce qu'il va me donner. Alors voilà, il danse toute la journée. Toute la journée, il était joyeux. Il dansait tout, là où il allait, il réjouissait les gens. Même à l'armée, il ne voulait pas le libérer parce qu'il réjouissait chez les Goïms, tous les bataillons de l'armée tenaient sur lui. Il était Messamé à Chotam toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il était tranquille. Il n'avait pas de soucis. Une fois, quelqu'un lui a offert une vache. Alors toute la famille, elle était contente, ça y est, on a une vache, ils avaient le lait tous les jours, etc. Et quel simra pour eux, c'était nifla méode. Un jour, il arrive, il trouve la famille en train de pleurer, la vache, elle s'est prise dans les barbelés et trucs, elle est morte. Alors ils ont dit, regarde, on n'a plus rien, elle est morte. Lui, il a commencé à danser, il a dit, Kapara, Baou Hashem, au lieu de prendre un de nous, il a pris la vache, allez. Adieu vos vaches, prends les veaux, les vaches, prends tout, laisse-moi tranquille, laisse-moi... Lui, il était sûr qu'il n'avait pas du tout un doute qu'il a perdu. Il n'a jamais perdu, il ne fait que gagner. Jamais j'ai perdu. Quelqu'un dit, mais voilà, il t'a pris, tu as fait des affaires avec lui, il t'a volé, et trucs et tout. Il ne m'a rien volé, il ne m'a rien pris. Il n'y a personne qui prend rien à qui que ce soit. C'est que Hachem qui dirige le monde et tout. Ça, c'est la base de la vie. Ça dit que ça veut dire que si on n'a pas la Emouna, on ne peut pas s'appeler vivant. Parce que dès qu'il va se passer quelque chose, ça y est, on perd la vie. C'est-à-dire on perd le goût de la vie. Dès qu'on voit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, ou qu'on n'arrive pas à comprendre, ça y est, pour nous la vie, elle ne veut plus rien dire. Mais ce n'est pas comme ça. La vie, ça veut dire qu'il y a droite-gauche, il n'y a pas que droite. Ce n'est pas que tu prends. Il y a aussi la gauche. La gauche, c'est que tu donnes aussi. Ce n'est pas que la droite qui marche. La gauche aussi, elle marche. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu prends et des fois où tu donnes. C'est comme ça. Il y a des fois où tu donnes des coups et des fois où tu reçois des coups. La vie, elle est faite de ça. Mais les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Il y a un endroit où les deux, ça se rejoint. Si tu avais l'esprit pour voir les choses, alors tu aurais vu que c'est Béhémet, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Seulement, quand tu les vis sans Emouna, ça fait mal. Maintenant, quand tu le vis avec la Emouna, alors déjà, ça fait beaucoup moins mal. Et même si c'est une douleur dans le nefesh. Ce n'est pas une douleur dans l'esprit. C'est une douleur comme quelqu'un, il a mal aux dents. Mais il a mal aux dents. Tu ne veux pas dire que s'il a la Emouna, il ne va plus avoir mal aux dents. Il va avoir mal aux dents. Mais seulement il sait pourquoi il a mal aux dents. C'est parce que Hachem il veut et que c'est bien pour lui. Alors déjà, ça a enlevé le hikar de la douleur. Ça l'a enlevé. Maintenant, la douleur physique, elle reste. Ça, il faut aller, il faut arranger ce qu'on peut en faire, que Hachem il aide, que ça s'arrange le plus vite possible. Mais on prend comme base la Emouna. J'insiste sur ça parce que si on n'a pas cette clé-là, tout ce qu'il dit ici, on ne peut rien comprendre du tout. C'est la base de la vie. Recherche de la vérité, c'est adhérer à la Emouna. Tu veux savoir quelqu'un s'il est vrai, c'est quelqu'un qui est Ma'amin Bachem. Lui, c'est un homme de vérité. Sa vérité, elle l'a amené à la Emouna. Et sa Emouna, elle va l'amener après à comprendre les choses, avec le temps. Ce qu'il pourra comprendre, il y a des choses qu'il ne pourra jamais comprendre. Mais il y a beaucoup de choses qu'il pourra comprendre. En les vivant, il va les comprendre. Mais d'abord, je m'engage, je vis, après je comprends. D'abord, je m'engage, tout c'est Hachem. Ça, je le sais, tout c'est Hachem. Il dit, ouais, j'ai fait une affaire, il m'a arnaqué, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas payé, etc. C'est Hachem. Hachem, il voulait, il t'aurait payé déjà, depuis longtemps. Hachem, il voulait, tu n'aurais pas fait d'affaire avec lui. C'est comme ça. Et l'arnaqueur, hein? Ça, c'est son problème. Ça, c'est ouais. Mais l'arnaqueur, c'est un film, ils ont fait. Mais l'arnaqueur, ils n'ont pas fait. Ils ont fait un film sur l'arnaqueur. Hein? C'est pas votre problème. Tu m'as fait comme ça. C'est pas votre problème. Pourquoi tu m'as fait arnaqueur? Attends, il faut donner les deux aspects. Ça, c'est son problème à lui. Si lui, maintenant, il avait la Emouna, il ne serait pas un arnaqueur. Je vous dis, tous les gens qui font des bêtises, c'est des gens qui sont proches de la mort. C'est des gens qui vivent dans l'incompréhension. Pourquoi quelqu'un va prendre l'argent de l'autre? Parce qu'il estime qu'il doit avoir de l'argent qu'il n'a pas. Mais si quelqu'un il sait que Hachem il lui donne ce dont il a besoin et qu'il n'a pas le droit à 1 centime de plus, il va arnaquer personne. Pourquoi il arnaque l'autre? Parce qu'il veut des choses d'après son cerveau à lui. Il n'a pas la Emouna. Maintenant, s'il a la Emouna, il reste chez lui et il dit Hachem, tu veux me donner quelque chose? Donne-le-moi. Tu veux pas me le donner, ne me donne pas. Comme celui-là qui a trouvé l'argent, le portefeuille Shabbat, il va à la synagogue, il trouve un sac avec $10 000.
Alors il commence à se dire, Moukse, truc, et tac, 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 il réfléchit, il dit maintenant si je mets un coup de pied, je le mets sur le côté et je le cache avec un papier, peut-être demain je peux le trouver, truc. Il commence, après il dit, regarde Hachem, tu veux me donner de l'argent, donne-les-moi sans ces histoires, moi, comme ça je veux pas. Et il a laissé l'argent, il est parti. Parce qu'il dit que, qui est-ce qui lui doit les 10 000 $? C'est Hachem qui lui doit. Oui. Hachem, il doit lui donner les 10 000 $, puisque maintenant il les a trouvés. Ah, maintenant Hachem, il ne veut pas lui donner, ça veut dire que ce n'est pas à lui, c'est tout. Et si c'est à lui, ça va venir chez lui. Mais pourquoi je vais me prendre la tête, moi, commencer Shabbat, peut-être Moukse, pas tout le Shabbat, je vais être angoissé, parce que, je veux dire, peut-être quelqu'un, il les a trouvés, et je vais aller à côté, je vais passer 5-6 fois pour aller dire à ma femme, bon, je vais me promener, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu as, la bougeotte, d'habitude, tu sors jamais. Là, tu es sorti 5 fois ce Shabbat. Il dit, non, j'ai des trucs, il faut que je prenne de l'air. Il ne veut pas lui dire, parce qu'après, bon, ce Shabbat, s'il ne les trouve pas, elle va le prendre pour un fou. Donc, c'est dur pour lui. Alors, il te dit, lâche, mon ami, lâche. Hachem, tu veux me les donner, donne-les-moi comme il faut, sinon je n'ai pas besoin. Les affaires aussi de tribunal, d'héritage, des trucs. Voilà, l'autre frère il a pris, l'autre soeur elle a pris ça, et moi, ils m'ont rien dit. Hachem, c'est à moi, tu me les donnes, c'est tout. Moi, je vais pas me battre pour ça. Si ça doit venir chez moi, c'est ça ma fonction sur terre, c'est-à-dire que j'ai besoin de telles sommes pour faire ce que j'ai à faire, c'est toi le patron, moi je suis qu'un ouvrier, alors donne-moi les outils, c'est tout. Maintenant s'il y a un autre dans l'usine qui m'a volé ma perceuse, à cause de ça je ne peux pas faire des trous, c'est toi le patron qui va perdre. Pendant les 2 ou 3 jours je n'ai pas la perceuse pour travailler, c'est pas moi. Moi que je fasse de la perceuse, je m'assois et que je lise le journal, c'est pareil pour moi, ça ne change rien. Moi je suis un employé, donc donne-moi les moyens, mais je ne vais pas aller me battre pour aller, ça c'est Paro. Paro il a dit, maintenant même les briques, avec quoi il faut, même les briques vous allez les fabriquer, c'est plus rien que la construction. Maintenant même les briques, quelqu'un dit, oh halte, ça suffit là. Construire, on est d'accord, travailler dans la construction 18 heures par jour, on est d'accord, mais aller fabriquer les briques, ça je ne suis pas d'accord. Ça où tu m'amènes les briques où il n'y a pas de construction, je le dis tout de suite. Je m'assois là, il n'y a pas de construction. Il dit, mais attention, on va te tuer, tue-moi. C'est ton problème si tu me tues, c'est pas le mien. Pourquoi c'est moi qui ai décidé de venir dans ce monde, c'est pas moi. Donc maintenant, moi je suis là, moi je suis bien. Là où tu me mets, je suis bien, j'ai pas de problème. Maintenant, tu veux me donner les briques, je continue à travailler. Tu veux plus me donner les briques, j'arrête de travailler, c'est tout. Je peux pas, tu me donnes pas les moyens. Mais regardez l'esclavage où il est arrivé Paro, même les briques, il a dit, maintenant vous allez fabriquer les briques aussi. Parce que je vois que vous êtes trop joyeux là. Même dans cet esclavage, vous allez trouver le moyen d'avoir un peu de joie. Je vais vous l'enlever. Vous allez fabriquer les briques aussi. Mais l'homme, il doit s'arrêter à un moment. Il dit, ah, ça suffit. Arrête. J'ai envie de vivre un peu. Qu'est-ce qui est passé toute ma vie à ça? Pour une brique, t'as plus rien. Hein? Aujourd'hui, pour une brique, t'as plus rien. Une brique, ça dépend. C'est une brique en quoi?